retour sur le plateau en direct avec Émile Vosges, je prononce bien? Parfait. Donc Émile Vosges, vous êtes CEO de Traffic Labs. Alors on a reçu OVH, Red Hat, donc Traffic Labs, vous ne voudrez pas, c'est peut-être un peu moins connu. C'est un peu plus petit. En tout cas, on peut dire que vous œuvrez dans la communication de la communication Kubernetes. Ouais, tout à fait. On est vraiment spécialisé dans le domaine du réseau et plus spécifiquement dans le cloud native, dans l'écosystème cloud native. Donc initialement, la société s'est créée autour d'un projet open source, Traffic, que j'ai créé en 2015. Et donc techniquement, Traffic, c'est un reverse proxy. Est-ce que juste, on a peut-être des lecteurs qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez leur dire ce que c'est? Tout à fait. Un reverse proxy, grosso modo, c'est un espèce de routeur logiciel qui route des requêtes réseau vers la bonne application. Voilà, c'est un espèce d'aiguilleur. D'accord. Tout simplement. Et donc, j'ai créé un aiguilleur, un routeur comme ça, qui marchait vraiment bien dans le domaine des plateformes conteneurisables, des plateformes de microservices, qui étaient très récentes à cette époque-là. Et comme ce projet a très bien marché, voilà, après une société s'est créée, Traffic Labs. Donc vous avez créé un produit, comme le produit a marché, vous avez créé une société. Exactement. Et alors ce produit, vous disiez, c'était dans les années 2015, ouais. Kubernetes n'était pas encore là vraiment, donc vous avez commencé avec autre chose et vous avez migré sur Kubernetes, c'est comme ouais, ça alors en fait, tout à fait. En fait, à cette époque-là, Docker était vraiment avait commencé, donc mais c'était les prémices, c'était vraiment le tout début. Donc au début, Traffic était intégré à Docker, à Mesos Marathon, c'est un autre produit qui existait avant Kubernetes, qui était très utilisé par Twitter, par exemple. Voilà, il y avait divers produits sur le marché qui étaient débutants, et après Kubernetes est arrivé, donc Traffic on a instantanément intégré avec Kubernetes, et là Kubernetes clairement a gagné le jeu des orchestrateurs en quelques années, Mais est-ce que vous avez fait le choix de Kubernetes avant qu'il s'impose comme un standard, et donc ça voudrait dire que vous avez fait ce choix pour des raisons plutôt techniques, ou est-ce que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé? Alors en fait, ce choix il a été dirigé majoritairement, parce que c'est comme ça que fonctionne un projet open source qui a une grosse communauté, ce qui est le cas de Traffic, par les requêtes de la communauté, Donc, grosso modo, il y avait de plus en plus de personnes qui utilisaient Traffic et qui voulaient l'utiliser dans le cadre de Kubernetes, parce que c'était en train de monter. Et tout simplement, voilà, ça s'est fait parce qu'il y a eu plein de demandes de la communauté. Et alors, vos clients, c'est qui finalement? Alors nos clients, c'est très vaste. Non mais je veux dire, les utilisateurs de Traffic et nos clients, c'est toute géographie, tout type d'industrie, tout type de taille d'entreprise. Ça peut aller de la start-up de 5 personnes à la multinationale bancaire, etc., etc. Mais donc, est-ce qu'ils savent qu'ils utilisent votre produit, ou est-ce que votre produit est embarqué dans une solution plus large et donc ils ne savent même pas que dedans il y a ça? Alors, c'est une bonne question. Souvent, ils savent qu'ils utilisent notre produit. Mais ça peut arriver que Traffic soit embarqué, Traffic open source soit embarqué dans une distribution. Par exemple, Rancher, SUSE, Rancher ont créé une distribution Kubernetes qui est spécifiquement qui est petite, qui s'appelle K3S, et le l'ingress controller par défaut dedans, c'est Traffic. Voilà. Et alors, votre mode de facturation, c'est quoi? Enfin, vous vivez de quoi finalement? Alors, du coup, il y a la partie open source, le projet open source Traffic. Là, on ne gagne pas d'argent sur ça. Et par contre, on a créé une version payante, Traffic Enterprise, qui vient avec... Une sorte de distribution finalement. Alors, en gros, ça vient avec des fonctionnalités supplémentaires comparées à la version open source, et qui se concentre majoritairement sur la partie sécurisation. Je vous donne un exemple, mais connexion à des LDAP d'entreprise, etc. Donc sécurisation des flux, sécurisation des certificats. Ça se concentre aussi sur la partie résilience ou résistance aux pannes, comparé à la version open source. Donc voilà, il y a des fonctionnalités vraiment plus avancées pour la version entreprise, et c'est ça qu'on vend, tout simplement. Donc c'est open core. Est-ce que vos clients ils commencent avec la version open source pour évoluer vers la version payante, ou est-ce qu'ils vont directement vers la version payante? On a les deux cas de figure. Donc la version open source, c'est, comme je l'ai dit, elle est
très très utilisé. Pour donner un ordre d'idée, je n'ai pas donné de chiffres encore, mais ça a été téléchargé plus de 3 milliards de fois. Donc c'est énorme. Donc c'est des téléchargements cumulés, donc ça veut pas dire, le nombre ne veut pas dire grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le top 10 des applis les plus téléchargées sur Docker Hub. C'est au même niveau que MySQL, Ubuntu, etc. Ce genre de choses, quoi. C'est vraiment très très utilisé. Donc on a une bonne partie de nos clients qui utilisaient déjà Traefik open source et qui sont venus vers nous naturellement pour avoir plus de fonctionnalités ou pour du support. Et on a aussi des gens qui connaissent Traefik mais qui ne l'utilisent pas, mais ils le connaissent et ils viennent vers nous directement pour une solution payante. On a les deux cas de figure. Une dernière question ? Oui, vous vivez de votre activité commerciale, vous avez besoin de lever des fonds. Est-ce que vous avez J'aimerais bien qu'on vive et qu'on soit rentable aujourd'hui. Non, on est sur le modèle start-up. On a encore besoin de lever des fonds. Donc on peut lancer un appel là, s'il y a des gens qui des financiers. On peut carrément lancer un appel avec grand plaisir. C'est quoi les perspectives de développement pour l'entreprise ? C'est une nouvelle offre produit ? Sortons les gros mots du marketing. Les grandes perspectives de développement pour nous, là aujourd'hui, c'est sur le produit, c'est l'API management. C'est vraiment là-dessus qu'on va axer nos efforts dans les mois et années à venir, notamment à travers d'un produit qui s'appelle Traefik Hub. Donc j'en ai pas parlé, mais c'est un produit SaaS hybride, c'est on va dire un control plane pour les différentes instances de trafic. Et à travers de Traefik Hub, qui est une plateforme, on va vraiment développer l'API management. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va faire un effort. Et bien sûr, marketing et commercial. Internationalisation, je vais y arriver, ou c'est déjà... Alors pour le coup, c'est déjà fait, parce que la société, il y a 40 personnes, mais dans 7 ou 8 pays différents. Il y a déjà pas mal de gens aux États-Unis, par exemple, et la majorité de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Voilà. D'accord. Écoutez, c'est intéressant. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Très bonne fin de semaine. Merci également.